Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et va parler de cette difficulté qu'on peut avoir parfois à maintenir notre transe somnambulique sans entrer dans une transe qui est complètement déséquilibrée. Je vous rappelle, la plupart du temps, on peut estimer, surtout quand on est d'obédience hellmanienne, que le niveau de transe le plus intéressant pour qu'on puisse travailler sur soi-même, c'est le niveau somnambulique. Je vous rappelle également que on peut savoir si on est au niveau somnambulique à partir du moment où on commence à rentrer dans l'hypnoanalgésie. C'est-à-dire qu'on a une gestion potentielle des douleurs que l'on ressent. Bien sûr, vous n'entrez pas nécessairement en auto-hypnose pour de la gestion de la douleur. Donc la plupart du temps, la petite chose toute simple qu'on fait, c'est on se pince ou on met son ongle sous l'ongle de l'autre doigt pour voir le niveau de gêne slash de douleur qu'on a et après une suggestion, une autosuggestion, voir si on arrive à faire diminuer ou vous pouvez aussi faire augmenter pour refaire diminuer, pour voir si on arrive à créer des variations sensorielles au niveau de la douleur. Ce qui parfois est complexe, surtout si vos sessions durent un peu longtemps. Et dès lors, c'est à nous de nous poser la question de savoir combien de temps on est prêt à faire une séance d'auto-hypnose. Moi, je vous invite entre 5 minutes et un quart d'heure, c'est très bien. Vous avez le risque de plonger dans une transe tellement déséquilibrée que c'est à la limite du sommeil. Pour les personnes qui suivent un petit peu la méthode Silva, José Silva, donc, qui était vraiment un très bon hypnotiste, avait constaté ça et vu que son système est basé principalement sur une forme d'auto-hypnose, il expliquait que pour lui, il préférait que les personnes restent en alpha plutôt qu'en θ, parce qu'en θ, il y avait ce risque, à un moment ou à un autre, de plonger dans le sommeil. Donc pour lui, c'était θ qui passait en delta, qui la plupart du temps est considéré comme l'endormissement. Du coup, nous, quand on est en train de bosser en auto-hypnose, qu'est-ce qui peut être intéressant à prendre en compte et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire si à un moment donné, on sent qu'on est en train de partir? Le hic, c'est que parfois on ne sent même pas qu'on part et c'est à la fin de notre session, qui n'est plus vraiment une session du coup parce qu'on s'est assoupi, on émerge et on dit wow, là je ne souviens plus rien, je sais que je suis arrivé jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à cette suggestion-là, jusqu'à cette image-là, ce mot, cette sensation, cette émotion, qu'importe, et après plus rien. Quand vous commencez à être au niveau somnambulique, vous pouvez y aller tout simplement en faisant la Hellman tout seul, ça fonctionne bien. Vous devez constamment avoir la capacité d'ouvrir et fermer vos yeux. Moi, c'est quelque chose où je me suis amusé à faire une auto-hypnose où je gardais un des deux yeux ouverts. Et dès que je commence à avoir l'œil qui est ouvert, qui commence à se refermer, et surtout que j'ai du mal à le rouvrir, ça veut dire que je suis en train de partir dans une zone de déséquilibre, que je suis plus apte à faire ce que je veux de mon corps à ce moment-là, parce que je suis absorbé par ma transe, qui est souvent aussi une transe qui peut être de détente, de relaxation, etc. Donc si vous faites votre session d'auto-hypnose le soir, par exemple, ou le matin, juste après le réveil, faites toujours attention de ne pas vous replonger dans le sommeil ou tomber en sommeil à ce moment-là. On dit aussi régulièrement qu'il est préférable que vous le fassiez assis. Si vous remarquez que régulièrement vous n'êtes pas apte à maintenir votre transe somnambulique quand vous êtes assis, évitez allongé, commencez à changer les postures. Vous pouvez vous mettre dans des postures à genoux, vous pouvez vous mettre dans des postures en lotus, demi-lotus, etc. Pourquoi? Parce que ça crée une contrainte physique qui nous ramène toujours à notre corporalité et qui nous permet de ne pas se barrer trop dans un état justement de relaxation, de relâchement. Alors bien sûr, si votre objectif est d'arriver dans une grande relaxation, dans une gestion, admettons, du stress, c'est intéressant peut-être même d'arriver jusqu'à vos phases d'endormissement. Mais la plupart du temps, c'est que vous voulez gérer le stress, moins en ressentir, et vous donner des suggestions pour peut-être a posteriori réussir à maintenir cet apaisement
pour le reste de la journée, pour l'exercice que vous allez faire, pour le rendez-vous que vous avez, etc. etc. Donc, juste se dire c'est bon, je me suis relâché, ne veut pas dire à temps plus X minutes ou X heures, je vais maintenir ce relâchement et cette gestion du stress. L'auto-hypnose, la transe en l'occurrence, a cette différence avec le sommeil, où une fois que le sommeil est terminé, on se lève le matin et on se rend compte que on a bien dormi, on a mal dormi, c'est fini, on fera avec ce que le corps a réussi à récupérer. La transe, elle, continue, ou en tout cas peut être récupérable au fur et à mesure de la journée. Si j'ai inscrit les autosuggestions, on va utiliser le mot que j'aime pas, mais si j'ai programmé quelque chose en autosuggestion, je sais qu'assez rapidement avec un ancrage, avec une réactivation d'ancrage ou simplement avec un processus d'habituation de retourner dans ma transe, les yeux ouverts quand je suis en conversation avec les gens, parce que je connais ma transe, je peux réactiver ce que j'ai travaillé plusieurs fois, de nombreuses fois à certains moments pendant ma transe somnambulique de travail, d'auto-hypnose, pour récupérer un feedback pour, par exemple, se déstresser rapidement, pas forcément dit instantanément, mais j'ai bossé pas mal le matin sur ma gestion du stress au niveau somnambulique, donc je ne me suis pas endormi, j'avais suffisamment d'hypnotisabilité, c'est-à-dire de capacité à absorber mes suggestions dans ma transe pour que dans la journée et on va dire ultérieurement dans la semaine, je sois apte à réexploiter cette notion-là. Type, à un moment, je sens qu'il y a du stress, je ferme les yeux un instant ou juste je fixe mon regard sur un point, je rentre dans ma transe et je me rappelle, je peux retourner juste sur cette notion de mémoire, l'état dans lequel j'étais pendant ma transe, où je me recite les suggestions que je me suis données pour ma gestion du stress qui avait donné un feedback pendant mes entraînements d'auto-hypnose. Du coup, on peut quasi instantanément avoir une diminution du stress, même si on n'arrive pas à un niveau qu'on avait pendant notre exercice d'auto-hypnose, on va avoir au moins une diminution parce qu'on a créé un processus d'habituation, parce qu'on est rentré dans une transe qui est associée à cette notion-là, et peut-être même, comme je vous disais, une réactivation d'ancrage où avec le temps, vous avez vraiment spécialisé et vous êtes plus pointu à ce niveau-là. La gestion donc du niveau somnambulique, on peut le faire avec les yeux ouverts ou fermés. Vraiment, si vous n'arrivez vraiment pas à maintenir en changeant des postures, levez-vous et faites-le les yeux ouverts. C'est moins habituel la plupart du temps. On vous dit de fermer les yeux pour éviter d'être dérangé et en fait défocalisé avec tout ce qui se passe autour. Mais on peut revenir à ce qui nous enseignait vraiment dans l'hypnose la plus primitive qu'on ait eue, c'est-à-dire fixer sur un point, un endroit, et vous maintenez ce point-là. Vous gardez vos yeux ouverts sur un point. C'est tout. Ce qui, vous allez voir, n'est pas si compliqué que ça, voire même, je trouve, très intéressant, et vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Pourquoi ? Parce qu'on on va aller dans l'inverse. On va réussir à rester focalisé, et l'ensemble des éléments qu'il y a autour vont amener dans une phase de saturation. Parce que vous pouvez faire comme Betty Erickson ou autre, vous allez faire une spirale qui simplement sait qu'il y a des choses autour, mais vous êtes fixé au milieu. L'intérêt de tout ça, c'est que vous restez conscient de votre transe, conscient de votre fixation, vous êtes bien focalisé, ce qui nous intéresse le plus en hypnose, vous pouvez commencer tout votre boulot, et comme vous vous avez habitué et orienté votre regard et votre esprit, ce qu'il y a autour n'aura plus aucun intérêt pendant ce moment-là, donc pas besoin de fermer les yeux pour officiellement enlever les stimulus parce que vous les avez justement exploités pour entrer en transe. C'est des petites choses toutes simples, mais vraiment n'hésitez pas à les exploiter et surtout à ne pas tomber en sommeil ou à parfois perdre votre session parce que vous vous seriez assoupi à un moment donné. Certains vont vous dire oui, mais quand tu t'endors, la suggestion elle fonctionne encore. Ça n'a pas été forcément validé des masses, donc sur l'expérience, rester en transe, sinon on fera toutes nos séances en sommeil, ce qui est un peu différent et on n'appellerait pas ça un état, on dirait tu dors, tu es en état de sommeil, il y a un état hypnotique et c'est ce qu'on cherche et pas un état de sommeil. Donc du coup, maintenez un niveau assez profond, somnambulique, avec une autosuggestion tout en restant dans un équilibre de transe. N'hésitez pas à utiliser votre corps pour maintenir tout ça et vivre au mieux vos autosuggestions, comme je vous dis, entre 5 minutes et un quart d'heure.
Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.